Les grévistes de l'hôpital de Kourou appellent le CNES à l'aide. Le Centre national d'études spatiales, fondateur du CMCK dans les années 60. Puis c'est la Croix-Rouge qui gère, avec le soutien du CNES, une subvention de 500 000 € par an pour l'investissement et même 1 million en 2017 après le mouvement social. Mais avec la transformation du CMCK privé en établissement public hospitalier le 1er janvier, le CNES coupe le robinet. C'est ça, Tiffany ? Le CNES considère que les autorités de santé nationales et régionales doivent avoir toute liberté et toute responsabilité pour harmoniser les activités de santé de la Guyane. C'est pourquoi donc, la subvention d'investissement a été interrompue fin 2017 et cela a été annoncé à la fois à la direction du CMCK, à l'ARS, au conseil d'administration et au personnel entre la fin 2017 et mars-avril 2018. S'il ne finance plus le CHK, le CNES rappelle l'augmentation de son engagement pour la Guyane, de 40 à 50 millions d'euros de 2014 à 2020, suite aux mouvements sociaux. Un plan additionnel de 10 millions sur 3 ans a été ajouté, mais plutôt focalisé sur le métier du CNES, l'éducation, la formation, la recherche, pour lesquels on a fait des gros efforts, triplement des bourses et conventions avec la région, avec le rectorat et l'Université de Guyane. Au CHK, les grévistes de l'UTG se sentent abandonnés par le CNES. Pour eux, l'aide du CSG s'impose. L'article L66142-2-1 du Code de la santé publique précise explicitement que toute personne publique peut contribuer au financement d'un établissement public de santé. Par rapport à leur activité, leur risque et tout ça, je pense que ça doit être systématique et même obligatoire qu'ils participent dans le développement du centre hospitalier. Une délégation de l'UTG a rencontré cet après-midi le directeur du CSG. Le dossier sera transmis au PDG du CNES, présent en Guyane, pour le lancement Soyouz. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.